Il y a des gens qui regardent le cours, Bichlal. Voilà, on est une bonne cinquantaine. Ça marche le coaching. Ça marche. Toutou, youtou. Toutou, youtou. T'es à la Boker Tov. Le coaching, ça marche. J'ai relancé la vidéo pour séparer les deux. On a dit, le 5 du mois de juin et le Yud Aleph du mois de Sivan. Nos sages racontent, on était avec Hanania, Mishaël et Azaria, qui sont rentrés dans la fournaise ardente, et le Kiddush Hashem a été si grand que les Goïms eux-mêmes ont cassé, disent les Chachamim, leur psalim, et ont dit, il n'y a pas comme le Dieu d'Israël. Ils ont vu l'ange Gabriel rentrer danser, alors qu'ils étaient dans le feu, les trois grands prophètes d'Israël. Il dit, comme je touche l'Osha à l'idée à mon Goïm, Shamdou, Svivam, Tsakou, Lagou, Yahem Shelo, Amrou, Torat, Boré, Olam, Shen, Kamou, Bashamem, Vaharet. Et qu'est-ce qu'ont crié les Goïms quand ils ont vu ces trois grands prophètes jetés dans le feu, la fournaise ardente, et ressortir vivants de là-bas? Écoutez bien ce qu'ont crié les Goïms, pas les Juifs. Il y a marqué ici, Lagou, Lahem, Al-Shelo, Shamrou, Torat, Boré, Olam. Traduisez, c'est trop fort. Les Goïms de Nabucodonosor, le royaume de Babylonie, quand ils ont vu le miracle de trois grands prophètes d'Israël, ils ont dit quelque chose d'effroyable. Ils ont regardé les autres Juifs en se moquant en disant, mais quoi, vous aviez une Torah aussi belle et vous l'avez pas gardée? Vous étiez prêts à vous prosterner devant une statue? Les Goïms. Et les Goïms ont dit, il n'y a pas comme le Dieu d'Israël. Il n'y a pas comme lui dans le ciel ni sur terre. Et les trois grands prophètes d'Israël ont levé leurs yeux vers le ciel et ont dit, toi, Dieu, tu fais la tzedaka, mais nous avons la honte sur nous. Nous sommes dignes des punitions que tu nous donnes parce qu'on n'a pas été à la hauteur. Dieu nous a donné une belle Torah, Torah Mitzvot Masin Tovim, d'aider les uns les autres, d'être Shomer Shabbat, d'avoir Baruch Hashem un beau pays, d'avoir toutes les belles conditions. Il dit comme ça, on mérite notre punition. Ils ont fait tchouva. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont quitté la Babylonie, ils sont montés en Eretz Israël. L'ilmot Torah mipi, Yehoshua ben Yehot Tzadak à Kohen Agadol. Rabbi Yehoshua ben Yehot Tzadak, c'était le Kohen Gadol. Quand ils ont vu ça, ils sont vite montés ensuite en Israël, une partie, pour aller étudier la Torah en Eretz Israël. Ils se sont rendus compte. Bisrut Anes Agadol, Sheberu Agoim et Apsilim, les Goïm ont détruit leur Avodazara sur place, chez la M, Veasu Mehem, Pamonim, Shel Tzavarek, Levehem, Beomram. Et qu'est-ce qu'ils ont fait des matériaux, des statues d'Avodazara? Ils en ont fait des cloches qu'ils ont mis sous le cou des chiens pour humilier l'Avodazara. Et qu'est-ce qu'ils disaient? C'est tout ce qui reste à faire de nos statues qui ne servent à rien. Car on a compris qui était le Dieu, c'est le Dieu de ce peuple, le peuple d'Israël. En Babylonie, à l'époque de Nabucodonosor, il a eu une crise et il a dit, mais mince, qu'est-ce que j'ai foutu? Seulement voilà. Un nouvel événement intervient dans la vie et en Babylonie à cette époque. La Torah est appelée Samahaim, comme j'ai dit hier soir à Jérusalem, où j'ai le srout de faire un cours à Jérusalem. Et elle est aussi appelée Samamavet. C'est-à-dire que la Torah, Chas Veshalom, et c'est une des choses que chacun de nous devons absolument vérifier avant de s'investir dans la Torah. Pour qui on s'investit? Est-ce que je m'investis pour moi, pour mon nom, pour mon titre, pour moi, ou est-ce que je m'investis pour Hachem? Et là, je vous parlais de deux grands Réchaïm qui vont utiliser la force de la Torah pour leurs intérêts personnels. Vous êtes prêts? J'étais Sheker, Ayou. Deux faux prophètes qui utilisaient la redingote des prophètes de cette époque. Ayou ben Agolim et Babel, et ils se retrouvaient parmi eux. Comment ils s'appelaient? Achav Vetzitkia. Comment s'appelait le premier? Achav, pas le roi d'Israël, rien à voir. Il s'appelait Achav et son pote Tzitkia. En français, ça ferait Horace et Jasper. Pam Sham'a, Otam Bito Shel Nebuchadnezzar, מדברים אל העם, כנביאים ואומרים להם כביכול את דבר השם. Une fois, ils ont remarqué que Nabucodonosor, ce petit pourri là, il avait une fille, Chaval al-Azman, style les mille et une nuits. Yeux en amande, vert, brune. On va s'arrêter là. Elle est où?
Hein? גם אם כל אחד יעשה רק רע כל היום, לא יכעס עליו הקדוש ברוך הוא, לא יעניש אותו. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Des choses terribles. En tant que prophète, il dit Gam im kol echad yase rak ra kol hayom. Si une personne faisait du mal toute la journée, c'est des bêtises, Dieu ne se mettrait pas en colère contre lui, ne le punirait pas. Kachamru ashnaim. Et c'est ce qu'ils ont enseigné devant la fille de Nabucodonosor. Pourquoi ils ont dit ça? Pour casser les frontières. C'est un petit peu comme dans la vie. Quand quelqu'un est religieux, par exemple, au niveau psychologique, et qu'il veut faire des bêtises, il va casser son vêtement. Le kissou, il va aller un peu plus en arrière, les bras beaucoup plus dégagés. On commence à habituer le regard de l'autre à « je suis un peu moins religieux ». Mais après, c'est le toboggan. Ça chute. En général, je dis bien en général, sans juger, j'explique. Ce que j'explique, c'est rationnel, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. La femme qui retire le kissou, elle finit en pantalon tôt ou tard. C'est une question de temps. C'est-à-dire, tu commences au début, et hop, tu vas jusqu'en bas. Vezarta et anes agadol shasa Hashem leokei Israël. Le havav yada shesone ra. On dit comme ça. Shezachra et anes agadol shasa Hashem leokei Israël. Et là, Goya, qu'est-ce qu'elle a fait? La fille de Nabucodonosor. Elle a dit, ils sont bizarres de dire des choses pareilles, puisqu'on vient de voir que le Créateur du monde déteste le mal, et qu'il ne supporte pas qu'on se fait du mal les uns aux autres. Maintenant, elle, c'est la fille de Nabucodonosor, c'est la princesse. Il dit, ils sont bizarres, ces deux juifs là, bizarres. Pas cachers. Mais elle s'appelle la via, Masheshama. Elle est partie raconter à son père Nabucodonosor, en disant, Ameler, c'est Reb la Amina. Tu sais, il y a deux prophètes d'Israël qui ont dit ça, que même si tu faisais le mal et de la débauche toute la journée, le Dieu d'Israël ne les punirait pas. Nabucodonosor, il dit, c'est impossible, Lama. En em nevi emet. Ce ne sont pas des vrais prophètes, c'est sûr. Ils ont craqué sur ta beauté, a dit le père à sa fille. Amar le bitovo sif yodeani, chez le Israël, eno marché le hamo, lahato vela sotra. Nabucodonosor a dit, je suis bien placé pour savoir que le Dieu des Juifs ne supporte pas qu'on fasse du mal et ne supporte pas la faute. Ach, imlot ishmei shuv deburim, kegon, elu sheshamat, agidali. Et si tu les entends encore une fois dire quelque chose, viens me le raconter. Veishmama, pipiv, anashim ale les morts. J'aimerais bien entendre ce qu'ils vont te dire. Ok. Zman alachar miken. Voici que quelques temps plus tard. Miken. Shama anahara shuv et shnei nevi'ah sheker mitnabeim. Ils sont venus comme ça, ils ont entendu qu'elle passe, ils ont fait comme si le Dieu d'Israël a parlé. D'abord. D'où est-ce qu'on pouvait être sûr que c'était des menteurs, même s'ils avaient dit des choses intelligentes? Non. On ne peut pas être prophète en dehors d'Israël. Tout simplement. Mais ça, Nabucodonosor n'était pas au courant. On ne peut pas être prophète si tu n'es pas en Israël. Dieu ne s'adresse qu'à ceux qui sont en Israël. Et se dire, Moshe Rabbein, non. Eh ben, Dieu était là-bas avec lui. C'est exceptionnel. Chez Neymar, Vaivga Bamakom. Ok. Aval. On apprend de Yona que si tu veux pas que Dieu s'adresse à toi par prophétie, tu es obligé de sortir du pays. Non. Alors maintenant, il y a un klal qui dit que si tu fais une prophétie en Chutz Laaretz, c'est parce que c'est pour Eretz Israël. C'est là. C'est-à-dire que si je suis en dehors de la terre d'Israël et que la prophétie que je vais avoir, c'est pour retourner en Israël, ça veut dire les Shem, c'est en rapport avec le Inyan, oui, tu peux avoir ça. Mais comment est cette prophétie? C'est comme si je t'appelle de ma chambre et je te dis Nissim! Donc tu m'as entendu, mais je suis pas devant toi. Tandis qu'en Eretz Israël, Hachem itlabesh à la Navi. En Eretz Israël, il parle mamash avec le prophète, avec Hachem. C'est toute la différence. C'est pas la peine de dire lui il est prophète, Momo est prophète, lui En davar kazé. En davar kazé. C'est pas la peine de s'inventer des prophètes chez les nations du monde. C'est pas la peine de perdre votre temps. Dieu ne s'adresse pas à quiconque en dehors de la terre d'Israël. En tout cas, selon le Zohar, la Gemara. Niksha lehem ve'amra lahem. Vous allez me poser la question, pourquoi je parle de ça? Pourquoi est-ce que je parle des nations du monde alors qu'on est dans notre étude? C'est pas à l'islam que je m'adresse. Ce n'est pas aux chrétiens que je m'adresse. S'ils veulent que leur clouté soit un prophète, c'est leur problème. S'ils veulent que Momo soit un prophète, c'est leur problème. C'est pas eux que je remets en question, qu'on se comprenne bien. C'est aux juifs qui s'assimilent à eux. Le message ne s'adresse pas ni à l'islam, ni aux chrétiens, ni aux bouddhistes.
Mes messages s'adressent à des juifs qui pourraient s'assimiler. Parce que, en tant que juif, j'ai le devoir de leur lancer des messages de notre Torah. Il n'y a pas de prophète en dehors d'Israël. Il n'y a pas d'autre religion que la religion d'Israël. On n'est pas une religion, c'est une façon de parler. Il faut être fier d'être juif, il ne faut pas s'assimiler, il faut croire en ta Torah. Dvarim brourim, aval dvarim amitim. Parce que je ne veux pas qu'il y ait une connotation de pourquoi tu parles des autres. Je ne parle pas des autres. Dites Allahu Akbar toute la journée, faites le signe de croix toute la journée, et tournez les 7 rouleaux chez le Bouddha toute la journée. C'est pas vous qui m'intéressez. Dans mon langage aujourd'hui en tout cas. Même si j'ai beaucoup d'estime et de sympathie pour les nations du monde à un certain degré, mes messages s'adressent aux juifs qui s'assimilent. Qui n'ont pas compris la grande valeur d'être juifs, de notre Torah, de notre Zohar, et que toutes les nations du monde, leur rêve c'est d'être des juifs. C'est à eux que je m'adresse. Il n'y a pas d'ambiguïté. ניגשה אליהם ואמרה להם להתייצב לפני אביה המלך. כשעמדו השניים לפני נבוכדנצר, והוא שאל אותם בשם מי דיברו, לא פחדו ועלו בביטחון. Attends, qu'est-ce qu'ils ont proposé? Vous allez voir la suite. C'est les petits malins ceux-là. Ils sont passés pour des prophètes en Babylonie, alors qu'il n'y a pas du tout de prophétie en Babylonie. On peut avoir que le roi à Kodesh, et eux, ils n'avaient même pas le roi à Kotej. Imagine un petit peu. Nabucodonosor les a appelés et dit, alors vous êtes des prophètes d'Israël. Maintenant, qu'est-ce qu'il faisait Nabucodonosor des prophètes d'Israël? On a vu dans les épisodes précédents. Il leur donnait des palais, de la nourriture, de la soie. Il fallait pas les toucher, c'était des grands. C'était conseiller du roi. Et eux, ils ont vu quoi? Le pouvoir. Oui, Dieu s'est adressé à nous. Comment il s'appelait? Ouais. Achav et Tzidkia. Ah. Quoi? Non, Tzidkia. En français, Horace et Jasper. Ils ont répondu, Ken, Dieu s'adresse à nous. Ouais. Hashem shalachotanu lagid et dvaro. Nous sommes des prophètes de Dieu qui nous a donné sa parole pour vous la transmettre. Il avait du respect pour les Talmidei Chachamim, Nabucodonosor, mais il a dit, ils sont un peu bizarres ceux-là. שמראה חנניה מישאל ועזריה, העומדים בתוך האש ברעים ושלמים, לא סר עדיין מנגד עיניו. הם לא נכונים. Et pourquoi est-ce qu'il s'est un peu laissé attendrir Nabucodonosor? Parce qu'il avait encore dans son cœur l'estime incroyable qu'il avait vue de ses yeux, un feu aussi puissant, où les 3 prophètes d'Israël sont sortis vivants. Ils vivaient, c'est un peu quand tu reviens d'Ouman. Pendant quelques mois, t'es encore à Ouman. Lui, il était encore dans le feu de ce qu'il a vu. C'est incroyable. Il dit, oh, encore. Pour lui, c'est du kavod. Il dit, tu te rends compte, Dieu, il m'envoie chez moi, dans mon pays à moi, des grands comme ça. Ouh, c'est ce route. Il n'a pas voulu condamner tout de suite. Oh, mais vous Israël nevoa. Il dit, Dieu, il s'adresse à vous. Et c'est ce route. Haba ve'efren etrem. Attends, qu'est-ce qu'il a proposé, lui? Comment ça se fait qu'il va les mettre à l'épreuve malgré tout? Il a dit, j'ai tellement kiffé de voir les 3 prophètes d'Israël rentrer dans le feu, que je vais vous mettre à l'épreuve. Les Chachamim, il dit pas ça dans ce livre-là, il dit ça dans un autre livre. Il dit, mais qu'est-ce qui a provoqué l'absus révélateur chez Nabucodonosor pour dire, petit malin, vous croyez que vous allez vous moquer de moi? C'est que Tzidkia et Achav, ils avaient craqué sur leur fille. Ils sont venus dire à Nabucodonosor, ce débile mental, Dieu s'est adressé à moi. Il faut que je parte avec ta fille. Alors Nabucodonosor, il leur a dit, mais elle n'est pas juive, elle ne veut pas convertir. Oui, mais Dieu s'est adressé à moi. Hein? Tzidkia a dit lui, oui, il faut qu'elle aille d'abord avec Achav et après avec moi. Parole de Dieu. Nabucodonosor l'a dit, alors là par contre je suis pas un Talmid Chacham, mais j'ai juste un problème. Hachem, s'il y a une chose qu'il déteste, c'est ça. Hachem, Eloké, Israël, Sonezima. Dieu déteste la débauche. Vous êtes du peuple d'Israël, vous êtes juif, et vous voulez toucher une Goya? Nabucodonosor, ce pouilleux. Il leur dit maintenant, c'est sûr que vous êtes des menteurs. Mais comme, faut pas toucher aux prophètes d'Israël, d'accord. J'ai adoré le feuilleton, les feux de l'amour. J'ai adoré les feux de l'amour. Alors, je vais vous envoyer par amour dans le feu, hein? Et là, qu'est-ce qui s'est passé? D'un coup, ils ont eu la diarrhée. Les 2 zigotos. Mais ils sont pas bêtes. Ils ont dit, non, mais ça marche pas, t'as rien compris, c'était un coup de vis.
Eux, ils étaient combien? Un. Ils étaient combien? Ils étaient 3. Et nous, on est 2. Ça va pas marcher. Fatigue pas, c'est pas bon. Non, on est que 2. Faut être 3. Hein? C'est comme une échelle. Si t'as pas tous les barreaux, tu peux pas arriver en haut. Mais là, si on est que 2, on va mourir, c'est sûr. Mais à qui il parlait? On n'apprend pas à un singe à faire des grimaces, Rabibi. Il parlait avec le plus grand malin des malins, Nabucodonosor, celui qui traitait avec les démons. Il leur a dit, ouais, je crois que vous avez raison. Donc tu nous donnes ta fille? Non, non, d'abord vous rentrez dans le 2. On n'est que 2. Eh ben, allez choisir un 3e. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces Réchaïm? Ils ont dit, bon, alors maintenant, qui est le plus grand sadique de la génération? Yehoshua HaKohen Agadol, ce fameux grand Kohen Gadol, qui n'avait pratiquement aucune faute sur lui. Alors, écoutez bien la suite, c'est magnifique, et je vous laisse avec ça pour aujourd'hui. Kifshan ha'esh, kemo sh'asita lachem lezam, amar lהם המלך, נשמע הצבא. נבהלו הנביאי השקר, אמרו, אדוני המלך, אוקיי. אחוזי פחד, אחאב וצדקיהו, לא יתנסו מן האש. תקוותם האחרונה הייתה אולי תתרחש גם כן לנס בזכות צדיק שיקחו איתם. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis voir Yoshua HaKohen Agadol. V'ushlach yachad itam el haesh. Ils sont partis le voir, on dit, Yoshua HaKohen Agadol? Il dit oui. Il dit, tu fumes? Il a dit non. Il dit, dommage, tu vas avoir un grand briquet. Faut que tu viennes avec nous. Il dit, qu'est-ce que tu vas dire? Il dit, il faut que tu rentres avec nous dans le feu. Maintenant, lui, Yoshua, il a dit, mais moi, j'ai rien fait. Il dit, si, il faut que tu viennes, parce que tu es tellement de sadique que peut-être, pesruto, ou masim tovim, ishmuru alenu. Si nous, on t'attrape le bras de chaque côté et qu'on rentre, peut-être qu'en t'attrapant, ouais, on va être sauvé par ton mérite. Yoshua, il leur a dit, et qu'est-ce que vous avez dit au roi? Dieu, il s'adresse à nous, nous sommes de grands arnaqueurs, de grands prophètes. Il a dit, bon, d'accord. Yoshua Kohen Gadol, il a dit, écoutez, je dois étudier la Torah, mais les saoulés. Bon, venez, on va dans le feu, on sort parce que je suis fatigué, là. Voyez, Tzadik Gadol. Qu'est-ce qu'il a fait, Yoshua Kohen Gadol? Il rentre dans les flammes, et les 2 de chaque côté, ils le tiennent. Ils sont même pas arrivés au niveau des flammes, qu'il y avait 2 squelettes qui tenaient les bras. Yoshua Kohen Gadol. Et puis, les 2 squelettes comme ça. Ils ont cramé sur place. Seulement, quand Yoshua Kohen Gadol est ressorti lui aussi. Donc combien à l'époque de Nabucodonosor ont été jetés dans le feu? 4. Hanania, Mishaël, Azaria et Yoshua Kohen Gadol. En tout. Quand il est sorti, devant les yeux du roi, le roi il a appelé Hanania, il a appelé Yoshua, et il lui a dit, Ma amar'e amishune azeh. Comment se fait-il que... Bon, eux ils sont morts, il dit, je suis pas étonné, ils ont voulu coucher avec une Goya, c'est sûr que ça ne peut pas le faire. Ils n'ont pas le droit. Pas parce que la Goya, elle est pas bien, mais chacun son peuple, chacun sa race, chacun son bidule. Je vous ai donné l'exemple. C'est là. La panthère, c'est un félin. Le lion, c'est un félin. Et pourtant, ils se marient pas ensemble. On a beau se ressembler d'être la même race, on est tous humains. Chacun son espèce. C'est pas du racisme, c'est l'équilibre du monde. Il y a Tzanipo qu'il a dit, mais comment se fait-il que les franges de tes vêtements ont brûlé eux? Ouais, c'est quand même incroyable que le goy Nabucodonosor, au lieu de dire, waouh, t'as vu, il est resté vivant, il dit, il y a un problème. Il dit, quel est le problème? Il dit, comment se fait-il que les franges de ton vêtement, Yoshua Kohen Gadol, Dieu ne t'ait pas protégé? Ton vêtement, c'est du tissu, il n'a pas brûlé. Mais les franges de son vêtement, oui, ils ont brûlé. Alors il lui a dit, quelle faute tu as fait? Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on étudie. Nabucodonosor, ce rachat, il dit au Kohen Gadol, et c'est pécha asita. Parce qu'il y a des fils qui ont brûlé tes vêtements. Il y avait 67 000 degrés de feu, et les vêtements, ils ont brûlé. C'est une écologie. Amarlo. רק בגדיו נשרפו קצת כעונש שלא כעס על בניו שהתחתנו עם נשים נוכריות. Et qu'est-ce que va répondre à ce moment-là Yoshua Kohen Gadol? Il va dire, j'ai commis un péché. Mes enfants se sont mariés avec des goyotes, nochriot. J'ai pas été au mariage, mais j'ai pas empêché de le faire. Et qui sont les vêtements des parents? Les enfants. À cause de ça, nisrefu, il lui a dit. C'est pour ça que Dieu n'a pas protégé les fils de mes vêtements qui sont dans la Kabbale représentés par les enfants.
Quand un homme il est niftar, qu'il a des enfants dans la Torah, par le mérite de la Torah des enfants, au père, on dépose un vêtement de roi sur ses épaules. Il lui a dit, moi, comme mes enfants se sont assimilés, j'aurais rien dit. Ils font ce qu'ils veulent. J'ai dit, allez, ils sont grands, ils font ce qu'ils veulent. J'aurais pu le leur dire à l'époque, de cette époque-là, quand le père il parlait, on l'écoutait, pas comme aujourd'hui. Le fils il dit à son père, c'est pas peine de venir au mariage, hein, de toute façon, j'ai pas besoin de toi. Non. Ou alors on laisse le père dehors. Tu sais qu'aujourd'hui, on en est là. Tu fais un mariage. T'as ton père qui est religieux. T'as les enfants, ils n'ont pas de problème de laisser les parents dehors. Le père, il ne peut pas rentrer au mariage. Alors le père, il mange dehors. Et dedans, tout le monde danse. Dans quelle époque on vit? Bon, papa, tu sais quoi, je vais faire une tente dehors là-bas, tu sais, là, comme les nomades là-bas, là. Je vais faire une tente là-bas. T'as envie de Bayeshim. Tout ton bonheur, tu le dois à ton père et ta mère. T'as pas honte. T'as pas honte d'être égoïste. T'as pas honte de penser à toi. Mais non, mais c'est pas vrai. On est génial. Parce qu'il nous dit, bon, pendant une demi-heure, je fais des danses séparées. Allez. Mais qui c'est qui paye tout le mariage? C'est les papas et maman. C'est celui qui paye, il y a papa et maman. Mais pour le mariage qu'on fait dedans, par contre, t'as rien à dire. T'as raison. כשעמד הכהן מול המלך מתפלא על נס נוסף שזכה לראות, שאל אותו נבוכדנצר, רואה אני שגם אתה חביב, לפני בוראיך גם אתה זכית להישאר בחיים בתוך האש לרטט, אולם מדוע חזה האש בבגדיך ועוד לא נגעה בבגדי פאר של חנן משמר עזריה? ענה הכהן הגדול, כאשר מצאתם את אש בגזעי עצים רטובים, אין היא פוגעת בהם, אבל אם שורפים שני גזעים יבשים ואחד לך, וכזה האש וכו' וכו', דוננו נגזן נגזון, כשלוש הצדיקים מבתוך האש, לאחים היו האש. Il lui a donné une explication finale, et je vous dis au revoir pour aujourd'hui. Il a dit comme ça, quand tu prends 3 morceaux de bois sec, tu les jettes au feu, il n'y a pas de problème, il y a le même effet. Mais quand tu prends 2 bois mouillés et que tu les mets avec un bois sec, automatiquement il y a un effet. Il dit, tu m'as pris de chaque côté en stéréo 2 Réchaïm. Eux, leur riche out est tellement grande que Neymar, oh il est rachat, oh il est shreno. À cause d'eux, mes vêtements, ils ont brûlé. Il lui a donné 2 termes. Nous Bezrat Hashem, avoir le mérite d'avoir des enfants, sur le chemin de la Torah, Mzot Masim Tovim, que cette histoire qu'on est en train de lire aujourd'hui, c'est pas une histoire, c'est quelque chose qui nous concerne tous les jours. Parce que Bezrat Hashem, la Gdil Torah, la dira, Betachlit Shel Rat Shamayim, L'chaim Tovim, Ul Shalom, Amen, Ve Amen.